Bayebisinga bosa na mboka wana isebe bana yango fana na yo na mputu salama kabumayo ngana zomiseni bango kino liwa na kokundela bosengo kona bandeko banga makila mazali kotanga mokili ikomona kwa ya mkono yimo esali eloko pamba lelo matio obo maneno lobi bakotela mususu aya kobo mayobi mwana zali na yukaka itaka moko ya mayo akatsa niji bongo la nini akatsa mokili nini bameka nini balimwa nini balaka nini bakacha mwana keba zela wana etonda na malikama nasima kaniko token na élection, Kabila va organiser l'élection. Ils ne disent pas ça parce qu'ils veulent respecter la constitution. Ils le disent parce qu'il faut se débarrasser de cet homme-là, mettre un autre garçon de course, calmer les Congolais, continuer à dominer le Congo. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Les Américains s'appuieront toujours sur nos revendications légitimes pour avancer leur propre cas. Mais les vrais collabos, pas vrai collabo, ils vont changer de. Là, le rôle à nous en tant que communauté, par respect. Azana Paria, un jeune de ma génération, qui était à Champagne, quand j'ai fait un poste sur il m'écrit, me dit, mon frère, tu as totalement raison, on ne peut rien attendre de lui. Il a écoutez, moi je vais être très rapide. D'abord, je vais faire un commentaire sur ce qu'a dit M. Alongo. Et l'Okalobé est essentiel. Dans la mesure où il faut toucher à l'homme à moto. C'est que quand vous vous battez et que votre adversaire impose le rythme de la bataille, c'est lui qui va remporter. Donc, est-ce que les Rwandais ont la même logique que Bissot? Est-ce que ceux qui agressent, il faut que le Congolais se pose cette question. Est-ce que ceux qui agressent le Congo vont-ils attendre que les Congolais leader libérer pour déstabiliser? Non. Ils ont un agenda qui ne cadre pas avec le nôtre. Et l'autre, il faut tout comprendre. Normalement, depuis que Batona Bana Congo, il fallait tout ça normalement en mode résistance. Bon, ça a pris du temps, tant mieux, mais les élections, il faut les mettre. À Frédéric, aurions-nous besoin de base arrière? Pas nécessairement. On a l'avantage dans le Congo et l'autre Canabiso. Et il y a une chose qu'il faut comprendre. Dans quatre institutions, il y a des compatriotes qui sont des vrais patriotes. Il faut aussi comme la discipline pour qu'on ait un combat spectacle. Que ceux qui bossent les locaux, il faut comme à Facebook, il faut comme à YouTube. Non. Si nous avons certaines informations, c'est parce que nous avons des frères à l'intérieur. Et ça permet de répondre à la question de l'autre frère qui dit il faut quitter l'intérieur, mais Ayatollah Khomeini Zalara Awa pour libérer l'Iran. Voilà pourquoi c'est important que Congolais y ait kolaka, ba histoire, il y a ba résistance, il y a ba mboka mususu, et que Fungola y ait bongo. Parce que Congolais, pour la plupart du temps, te bête à solo en l'air. Et même nos arguments, quand tu écoutes certaines personnes, tu sens que Batbalinga Masolo a coin de ribobet Adam. Alors qu'il faut qu'on y ait kola. On n'a pas nécessairement besoin de base arrière. Même Indou Bozolo Bawada. Ce processus ne peut entrer en action que si vous avez une masse critique qui est prête. Parce qu'il faut pouvoir de l'Oromoko. Et ça, je veux que les Congolais le comprennent. La lutte que nous menons, et ça va répondre à libérer Congoté. Parce qu'après la libération du Congo, mettons-nous dans la tête qu'on a ces gens besoin du Congo, Bakotika Congoté. Je viens de finaliser une enquête sur la guerre de l'OTAN en Libye. Je peux vous dire que guerre au Monaki en 2011. En Libye et Bandara en 1969. Mundela Zouakatan. Nous n'avons pas, nous les Africains, la capacité de projection. Biso Makamounion, c'est tout ça là, il y a le lobby. Ceux qui Congolais bando ça la business, il ne faut pas aller à l'élo, to lobby. Ceux qui Mundela bando qui investir dans les locaux, à 5, 10, 15, 20 ans. Le plus important pour lui, c'est d'atteindre son objectif. Guerre à Congo, je l'explique dans mon livre, Babandi ko planifie à la fin des années 80. Congo est tombé en 97. Tilelo, toza ba umbu ya batwana. Donc mettons en tête que Bango Baza
excusez-moi les mamans, libérer Congo. Ils vont se battre pour maintenir le Congo dans cette situation. Et c'est aux Congolais de s'organiser. Dans le Moko, on peut trouver des alliés, mais il faut le nœud de l'organisation, il faut un Katia Congo. Quand je dis Nakatia Congo, c'est-à-dire où tu n'es pas congolais, azala na diaspora, toi azala awa. Je vais vous raconter une anecdote. Bomonaka batu tango, Mamadou tango bangi batinda Mamadou ndana Kisasa batu ba marché, batu batamwa na Goma. Qui parmi vous a béci comme message on a mobilisation Outaka? Outaka na poto. Nous avons contacté des gens parce que nous avons eu toutes ces informations à travers batu à casque bleu, batu Monusco. Nous avons information, nous avons texté pour s'organiser. Voyez-vous comment on organise une résistance. Mais on n'a pas besoin à chaque fois de Kimaka, Kolobara, Makambu, partout dans Facebook, dans YouTube, pour qu'on ait un combat spectacle. Makambu, la musique, il y a un mango dans Makambu, il faut tout boyango. Voilà. Et puis, Francis, le problème de leadership. Il est vrai qu'on a besoin d'un leadership. Mais le problème du Congo, le problème de Zanango Lelo, c'est qu'il ne faut plus chercher à ce stade-ci à faire l'unanimité. Parce qu'au Zouamoté, on a des gens qui ont le cerveau lavé, on a des gens qui sont des nègres de service. Quand vous allez avoir un leader, eux, puisqu'ils sont dirigés ou téléguidés de l'étranger, vont combattre le leader. Donc à un moment donné, Congolais nyon son nego to fanda to yebi banani bazo bunda po namboka banani baza constant na makambazo sala. À un moment donné, il faut juste aller de l'avant. Charles de Gaulle l'avait fait. Azela qui était partisan païta ba comme partisan naï. Et le docteur Mukwege, pour parler du docteur Mukwege, puisque vous avez parlé du docteur Mukwege, personnellement, il n'est pas outillé parce que les enjeux géostratégiques sont tels que le docteur Mukwege aza outillé mingi. Tenga na solo la ki na batumso baza proche naï. O ba benga nga est-ce que pourquoi on peut seulement mater un docteur et tout ça, mais j'ai compris qu'il n'était pas outillé. Ça prend quelqu'un qui a une très grande maîtrise des enjeux géostratégiques et géopolitiques, non seulement dans le Congo, mais dans toute la région, mais même encore sur le plan mondial. Donc voilà. L'une des questions désirées, connaissant le peuple congolais, sommes-nous prêts? Mais à chaque fois qu'on me pose cette question, ça me surprend. Et parfois, j'ai comme l'impression que nous, à la diaspora, nous pensons que Bandeko Banamboka Balalité, Bandeko Nabiso, ils ont été anesthésiés par la classe politique. Je vais vous rappeler un événement, parce qu'en politique, il ne faut pas seulement regarder les faits, ou même en géopolitique, il faut lire entre les lignes. En 2006, pour Nanini, Occident, à Tindaka, Euphor, na Congo. Parce qu'il y avait la MONUSCO déjà. Mais pourquoi est-ce qu'on vous a envoyé les forces spéciales françaises et allemandes? C'est parce qu'ils avaient compris que le peuple était tellement monté qu'en cas il y a basculement, ils n'allaient pas avoir de contrôle. Batinda MONUSCO, pour gérer une partie de Kinshasa et Jean-Pierre Bemba, c'était le rôle de la MONUSCO au Congo. Pourquoi je vous dis cela? Le stratège que je suis n'a pas la makambonami sumususu. C'est-à-dire que ma manière de décrypter un événement est différente. Par exemple, dans Moutoyo, Azana, peut-être Azana demande la stratégie. Ça ne veut pas dire que j'ai le monopole. Non. Ce que je veux dire, c'est que le stratège que je suis, je décrypte chaque événement et j'essaie d'en tirer une leçon. C'est-à-dire que Natal Ramakamboboité, mais Natal Rango à l'envers, si vous voulez. Parce que je lis entre les lignes. Le peuple congolais est prêt. Le problème est Ali, la classe politique. À chaque fois. Mais les Congolais ont dit à M. Etienne Tshisekedi, ils ont ici en Rwanda. Imaginez ce qui joue Rwanda en 2011 dans le stade, ou même au Salomé récemment. Tshisekedi avait dit, bon, peuple congolais, prenez-vous en charge la vie, pour nous récupérer le pouvoir. Qu'est-ce qui allait se passer? Je vais vous raconter une histoire beaucoup plus probante, celle de Laurent Gbagbo. En 2000, il y a des élections en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo contre Robert Gueye, le général Robert Gueye. Laurent Gbagbo, Robert Gueye a eu une élection, a s'auto-proclamé président alors qu'il avait perdu. Laurent Gbagbo, le peuple ivoirien, a eu une élection pour qu'il ne récupère le pouvoir dans Bino. Le peuple a quitté Nanzela devant les militaires. Bazoua pouvoir. Et vous savez quoi? Laurent Gbagbo n'a pas la popularité de Tshisekedi. Je peux vous le dire. Il n'avait pas la popularité de Tshisekedi, mais a récupéré le pouvoir. L'opposant historique a commis président en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi il s'est battu. Au Congo, c'est le contraire. À chaque fois que le peuple se lève
il y a une classe politique pour lui demander de se reposer, comme si les Rwandais et les Ougandais se reposent pour violer nos sœurs, piller nos ressources et tuer nos frères. Voilà le problème. C'est-à-dire, quand vous dites à Kabila de topper ce préavis, mais les Rwandais, eux, au moins, peuvent se permettre de tuer puisqu'ils n'ont pas de problème avec ça, ce n'est pas leur problème. Le problème, ce n'est plus le peuple, c'est la classe politique. Et pourquoi aujourd'hui, nous voulons que le peuple ait une acquaintance, un objectif, la nation, la Congo. C'est pour éviter que des gens deviennent captifs ou otages des leaders qui ont des agendas qui dépendent des intérêts étrangers. C'est là où se situe le problème. Maintenant, à la question de savoir, sommes-nous prêts à combattre les grandes puissances? Ça rejoint la question de Désiré, je crois, qui a parlé de mise à jour. Je vais revenir là-dessus. Quand on me pose cette question, j'avais donné une conférence devant des frères d'Afrique de l'Ouest. Et j'avais raconté une anecdote. Nabi, Américains, Français, à Mali. Ils arrivent au Mali, les soldats français, des commandos, bien habillés, des lunettes et tout ça. Les Maliens le regardent, ils sont impressionnés. Même plus dans le Congo total, bateau, ça somme. Les Américains, les Français, les Britanniques, les Canadiens vont en Afghanistan avec leur tenue. Afghans, qu'on nous présente comme des gens qui vivent dans les montagnes, pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de l'aspect psychologique d'une guerre, parce que la guerre, avant d'être militaire, elle est d'abord psychologique. Et votre manière de lire l'histoire conditionne vos agissements et vos réactions. Quand dans votre cerveau, vous êtes convaincu que vous êtes inférieur, même celui qui est inférieur plus que vous va vous battre. Donc, le problème qui se pose avec nous, avec les grandes puissances, c'est que, à force, il y a un film. Or, l'OTAN a été vaincu en Afghanistan. Le peuple afghan n'a jamais été vaincu. Les Britanniques à 2 reprises, OTAN. C'est quoi Obama comment négocier avec les talibans? En Somalie, les Américains sont rentrés. On sait dans quelles conditions Bima. Le problème chez nous, c'est que nous avons été vaincus mentalement, intellectuellement, culturellement. On ne peut pas gagner un combat quelconque parce que nous sommes convaincus que nous avons déjà perdu avant même de commencer la guerre. Et c'est le problème qui se pose aujourd'hui, pas seulement aux Congolais, mais à toute l'Afrique. Moi, je pose une question. Pourquoi tout ça comme un livre Wana Bisso? C'est pour éviter que l'Occident écrive notre histoire à notre place et nous impose sa propre narration de l'histoire qui fait que nous serons toujours mystifiés par lui. Il y a un commis pour dire aux Congolais que non seulement Bazokosa, mais ça peut bongoter et puis tu peux vaincre Bango parce que de toute façon, les Américains, je vais vous surprendre, ils n'ont jamais gagné une guerre sauf dans les films d'Hollywood. Alors, c'est une vérité. Au Vietnam, force Yamindele, c'est de travailler sur la psychologie de leurs adversaires. Ceux qui a perdre guerre, à cause de la film, pas la qui n'a guerre à perdre. Du coup, nous sommes convaincus et mystifiés par ce que nous voyons à travers leurs médias et même à travers leurs écoles. Parce que l'autre problème, c'est l'école. L'école, c'est que nous avons Mindele. Mundele à côté qui ne jamais l'eau peut permettre de se libérer de son joug. Voilà pourquoi même l'habitant Congo n'a pas toujours mené Zamoulaye pour même temps que nous avons Congo, il y a un manuel d'histoire. Au lieu de l'Isabana, ben na biso ba neti ngai ta na 6 classe na Congo na yebi ba Justinien ba Périclès na bi lo Lumumba. Mes parents disaient mon fils est très intelligent. Donc na nga bololé. Donc na bima kuna na yebi histoire à Mindele mais oh ya biso na yebité. J'ai découvert l'histoire de Lumumba moi-même en travaillant sur le dossier. Et ce qui m'a surpris dans le cas de Lumumba, c'est quoi? Comment un homme a pu mobiliser toutes les grandes puissances tant à région de partisans. Alors j'ai compris. Et l'ambassadeur américain dit dans un câble diplomatique, Abi Moutoyo, ce qui a atteindre les partisans du jour au lendemain, situation qui a changé, il faut au Kangaï éliminer. Mundela Zobanga, Makola Kisao, Mutumundu jamais Kazobanga. Et ça, c'est une chose que Bissou Fotoyeba. Voilà pourquoi nous devons changer notre manière de concevoir les choses. Et même changer notre manière, notre rapport avec l'Occident.
Je peux dire à ma chère Myriam que nous sommes prêts. C'est à nous de le faire, comme le dit un ami à moi qui s'appelle Dedi. Et pour dire le modus, le pouvoir, est-ce qu'on tient compte? Ça, c'était désiré, hein? Est-ce que nous tenons compte des mises à jour? Mais c'est ce que nous expliquons. L'Occident, il faut te comprendre le moko. Koye bandoki, na koye bandenga za coopérer, ça deux choses différentes. Bato baza ba religieux, ba chrétien, ba musulman, ba belo moko. Le diable ne te tentera pas sur des choses que tu n'aimes pas. Il s'appuiera toujours sur des choses que tu aimes. Ce qu'on fume à c'est un aromemelo cigarette. Ce qu'on lingaka basi, ba memelo basi. Ce qu'on lingaka masanga, ba memelo masanga, ba memelo lo musute. Les Occidentaux fonctionnent de la même manière. Nakala, pour assujettir l'Afrique, on a apporté la Bible. Ce n'est pas la Bible qui a posé problème. C'est ceux qui ont décidé de faire de la Bible. C'est-à-dire que Balobi, quand on a mis sous Sambela, Tolandi, Tozindi. C'était ça le problème. Alors, dans notre rapport avec l'Occident, il faut comprendre ce qu'on appelle le modus operandi, c'est-à-dire la manière de fonctionner. Ceux qui n'ont qu'à la Bible, va changer, il y a ONG. Ben, la droit de l'homme. On a détruit la Libye au nom de la démocratie. C'est pour exporter la démocratie qu'on a tué plus de 150 000 Libyens et assujetti la Libye. C'est ça le modus operandi. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils ne disent pas ça parce qu'ils veulent respecter la Constitution. Ils le disent parce qu'il faut se débarrasser de cet homme-là, mettre un autre garçon de course, calmer les Congolais, continuer à dominer le Congo. Et ça, c'est une chose que nous devons comprendre. Les Américains s'appuieront toujours sur nos revendications légitimes pour avancer leurs propres cartes dans nos jeux. Et puis, il y a qui encore là? Oui, Maureen, le jeune au Congo. Ah oui, les jeunes au Congo. Elle est là? Elle est déjà partie? On peut quand même répondre à la question. Oui, exactement. Les jeunes au Congo, il y a des jeunes, même si les gens au Congo ne comprennent pas les enjeux, il y a une chose qu'ils savent. Ils vivent la misère et ils savent d'où ça vient. Et les jeunes qui sont au Congo, moi je peux vous dire, je ne parle pas Filimbi officiel, parce que c'est un autre dossier, je parle des vrais Filimbi. Je ne parle pas des gens qui ont été cooptés par les Américains. Parce que, et ça rejoint ce que je disais sur le modus operandi. Conseil de sécurité. Les Américains ne sont pas loin. Ceux qui me monient, même Kanamba réagissaki, quand les gens à Kinshasa, qui rencontrent on a année passée, c'est parce que certains jeunes ont été cooptés et manipulés. On peut ça des thèmes pour la sécurité de certains jeunes, mais c'est ce qui se passe. Nous encourageons certains d'entre eux à faire très attention. Parce que Nabitumba Oyo, il y a des gens, merci, il y a des gens qui ne comprennent pas. Rejeter Bango, expliquer Bango pour que nous nous mettions ensemble et que nous continuions. Mais il est important de comprendre en fait comment l'ennemi opère. On est mis à la statique, à changer la stratégie. Ce qu'il y a qui peut comme tout respecter la Constitution. Comme un loup dans la bergerie, à lui, respectons la Constitution. Maintenant, Sima, ils ont la loup à côté de des agneaux. Azoganga le la Bango, à l'étang Bango tout balali na bouté bando liamoko moko. Les Américains fonctionnent de cette manière-là. Et ce sont les Américains qui sont en train de coopter toutes les puissances européennes dans Makambo État du Congo. Voilà pourquoi il est important de comprendre ces choses. Et voilà pourquoi, encore une fois, nous mettons à votre disposition des livres, tout ce que vous voulez. J'insiste pourquoi? Parce que, beaucoup de gens livre et ça la nini. Bomitu na po na nini Paul Kagame apporta à Charles Onana plein de temps à salara livre. Bomitu na pourquoi quand nos livres sortent, les grands médias les occultent. Pourquoi les Rwandais achètent des grandes quantités pour le détruire? Et pourquoi l'opposition rwandaise achète des grandes quantités pour donner à leurs enfants? Et ça, c'est quelque chose de très important. Kervin le sait très bien. Sur le lango. Na Belgique, Rwandais, livre opposition. Je demandais à une dame, perpétue, mais perpétue, mais vous achetez des livres. Elle m'a dit une chose, Monsieur Mbeko, vos livres sont une arme pour nous. Toute la différence avec certains de nos frères, pour x, y raison, ont dénigré pour des raisons qu'ils savent. Bref, pour finir, je veux simplement dire ceci, c'est que Toyeba que
l'Occident prendra toujours en compte ses intérêts et mettra en place des stratégies pour nous dominer, y compris des stratégies qui sont en apparence kitoko, mais qui en sous-main sont mauvaises pour nous. Ouais. Par rapport aux questions du compatriote, il s'appelle comment? Wechi, hein? Ouais, c'est ça, ouais. Il m'excuse. Au compatriote Wechi. Que faire pour sensibiliser les Congolais et comment faire pour attaquer la communauté internationale? Moi, je pense que pour sensibiliser les Congolais, il faut d'abord commencer déjà par en parler. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est-à-dire Kobeta Masolo, Tozobeta Lelo. Souvent, ce n'était pas dans notre culture. Et nous avons beaucoup sous-estimé l'importance de la sensibilisation, des conférences et tout ça. Mais je vais vous dire une chose. Les Occidentaux, et particulièrement les Américains, c'est tout ce qu'ils font. Allez suivre tout ce qu'ils font chez nous. Vous allez trouver des documents stratégiques où ils expliquent ça. Où vous allez trouver des réunions dans des think tanks, des réunions comme ça, où quelqu'un dit, je pense qu'on doit déstabiliser le Congo, on doit commencer par l'Est. Ils le disent, hein. Ils ne se cachent pas parce qu'ils endossent maintenant cette veste d'empire. Notre problème à nous, c'est ceci, c'est que nous ne sommes pas dominés militairement. Nous avons d'abord été dominés par la pensée. Et pour sortir de ce trou, il faut riposter par la pensée. Une pensée contraire à la pensée qui nous a été imposée. Ce n'est pas pour rien, comme Kervin l'a dit, on fait de la désinformation dans les médias. Si on fait de la désinformation, c'est pour vous garder captifs et ignorants. Comme ça, on peut mieux vous dominer. Parce qu'on ne peut que dominer un ignorant. Vous vous imaginez si vous rentrez ici, si un enfant de 5 ans rentre ici, ou si, par exemple chez nous, depuis notre temps d'enfance, on nous dit, il faut pas. Dans notre tête, ça va s'installer. Et on va grandir avec ça. Et ça, automatiquement. Et ceux qui je veux faire rire, ceux qui se rappellent de la guerre de libération, en 96, les Américains avaient utilisé des psyops, donc les psychological operation de l'armée, c'est-à-dire la guerre psychologique. On disait aux Congolais, les soldats sont retirés, alors les soldats couraient. Les soldats congolais arrivaient, Bakimi. Et quand ils sont arrivés à Kinshasa, ils ont dit, tout le monde doit déposer ses armes dans les camps militaires. Ils ont propagé une information pour dire que dans machine mo bacha na ba quartier. Ça bacha quand dans quartier na bino la kisike mindugeza. Tous les officiers, je connais certains de mes vieux de la DSP qui m'ont dit petit, to bimisa ba mindugi na sa mbeto to nautique. Or ça n'a jamais existé. Et ça c'est la puissance, ça c'est la force des Américains. Et nous, on doit maintenant apprendre à penser. C'est-à-dire, on observe une situation et on pense, on émet des stratégies, on peut se tromper, mais on commence déjà par penser. Parce que pendant longtemps, nous n'avons pas pensé, nous avons arrêté de penser. Lumumba n'était pas le Lumumba qu'on a connu à la fin. Au début, Lumumba voulait avoir un Congo, il voulait avoir des Congolais qui ressemblent aux colons. Il disait qu'il faut qu'il y ait des Congolais, pas comme un local à Mindele. C'est quand il est allé à Accra, chez Kwame Nkrumah, l'un des pères du panafricanisme, il a rencontré des gens qui avaient un discours et fungoli l'esprit. Du coup, il s'est rendu compte, mais tout le monde a mené à Mabé. Il est rentré au Congo, a changé de discours. Les Américains l'appréciaient au tout début. Les Américains appréciaient Lumumba. On voulait l'utiliser pour chasser les Belges. Quand Lumumba leur dit, parce que Lumumba est aux États-Unis, après qu'il est au Canada. J'explique tout ça. Quand il leur a dit, les richesses du Congo, c'est pour les Congolais. Mais nous allons comprendre que Moutoyo, il faudra tout éliminer. C'est pour vous dire l'importance de la pensée dans une lutte. L'idéologie est ça important. Et pour la sensibilisation tout ça, entre nous, il faut en discuter. Moi, je suis aujourd'hui très content, malgré nos insuffisances, de voir des Congolais aujourd'hui chez eux, avec leurs enfants, parler du Congo. Moi, quand je vois les jeunes qui viennent parler là, ils m'avaient contacté, c'est Clint. Il m'a un jour contacté sur Facebook. Tu es étudiant en master, toi? Ouais. Il m'avait contacté, il est étudiant en master. Il m'a demandé, il m'a dit, je suis en train de faire mon master et j'aimerais que tu regardes ça. Et ça m'a fait du bien. Pourquoi? Parce que si des étudiants, nos petits frères, nos enfants qui sont nés ici, commencent à faire des travaux sur leur pays, ils essaient de comprendre en partant d'un paradigme congolais, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et ça, il faut l'encourager. Et il n'est pas le seul. Bazé Belé, des jeunes aujourd'hui, même des jeunes des autres Africains, des Ivoiriens, des Camerounais qui m'écrivent tous les jours. On veut comprendre ceci, nous sommes des étudiants. Ils se sont rendus compte que ce n'est pas à l'école qu'ils vont apprendre la véritable histoire de leur pays.
Alors il faut leur donner ça. Et c'est pour cette raison que moi je me sacrifie pour ces jeunes-là. Ça aussi c'est un combat que nous menons. Sur le moyen et le long terme. Et il faut tout comprendre, Ango. Voilà pourquoi nous devons, nous, à notre niveau, en parler, partager, acheter des livres parfois pour nos amis. Moi, parfois, Kerwin avait acheté des livres, il m'appelle comme ça. Des amis avocats français voulaient avoir mes livres pour monter un dossier contre Kagame. Et au moment où je vous parle, Moussala Mokozo Salema, na Sénat Mboko sur Mboka Moro na Rolobate, Mindele ba benginga ba senga autorisation ba utiliser ba passage ya ba livre autocomis. Ba benga bi tungi to utiliser peut-être autorisation et ça les institution moka likolo ya Mboko sur Mboka Moro dans les grands lacs Kalamingi te koningana. Voilà pourquoi il est important la sensibilisation, tout partager, tout négliger, parce que tu négliges, parce que tu mets ça dans quitté. Mais ça qui il y a qu'à réfléchir sur des problèmes comme ça, on discuter. Il ne faut jamais négliger ça. Et surtout, ne vous sous-estimez pas. Parce que ceux qui font l'histoire, c'est une minorité consciente et agissante. Ce ne sont pas les diplômés que je vous ai dit, là, intellectuellement analphabètes, qui vont faire l'histoire. Non, c'est vous qui avez compris et qui avez la volonté de changer les choses. Bien de beau salon. Autre chose aussi, ce n'est pas tout celui qui ne comprend pas les affaires du Congo qui est collabo. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Il faut qu'on sensibilise Bango. Parfois ça prend du temps. Et puis c'est un Kanda, mais il faut le faire. Et moi je peux vous raconter une anecdote, parce que j'en ai beaucoup. Quand moi j'ai sorti mon premier livre, parce que c'est le premier, j'en ai 4, je prépare un 5e qui va sortir bientôt. Quand j'ai sorti le premier, les Tutsis étaient très nerveux. Quand on m'invitait dans des universités, il faisait pression pour Nayate. Et ça nous permet de sauter sur la question de Moutalobaki. Le compatriote qui demandait à Kocha enveloppe, c'est très important parce que vous ne savez pas ce qu'un message peut faire dans la tête de quelqu'un, d'un Français, d'un Canadien, de celui que vous rencontrez. Moi, quand j'ai commencé à me battre pour le Congo, c'était vers 2006-2007. J'écrivais des articles. Et qu'est-ce que j'ai fait la première fois? J'avais commencé l'écriture de mon livre à un moment donné. Na salle ici, flyers, avec l'implication du Canada, le visage des responsables canadiens. J'en ai fait 6600 de ma propre poche. Et j'allais déposer dans des boîtes aux lettres. J'avais mis des sites internet pour se documenter. Un numéro de téléphone n'a pas Laki. Il y a des gens qui appelaient, qui étaient choqués. De voir des images là-bas, c'est pas violé. Ils se disaient, mais c'est quoi ça, monsieur? On avait un numéro, je disais, voilà, ils ont Makambo, le Congo, et nous sommes impliqués. Et à ce moment-là, c'est stratégique. Je parlais en tant que Canadien. Quand je parle en tant que Canadien à mes concitoyens, ils saisissent plus facilement mon message parce que je dis, nous sommes des payeurs de taxes et c'est avec nos taxes que notre gouvernement va tuer au Congo. Du coup, le Canadien Mundele qui entend ça dit, ah ben, on a concitoyen na ngai, makamtoso na Congo za mabe bazoya. Des conférences dans ça na Canada, au monde a plein, parfois on a 5 Congolais, 250, 300. Mindele na batumutu. Et j'ai même donné une conférence sur les mines au Congo. J'étais invité par une grande centrale syndicale congolaise, canadienne, Mindele. C'est pour vous dire que tout ça nous ramène à ce que nous disions sur la sensibilisation. Moutunion son niveau na yé, arekomema, di bangane à moutier, pona, cause à Congo. Il ne faut pas qu'on se néglige parce que pas nabiso, ceux qui ne foutent rien, ou ceux qui sont des vrais collabos vont vous dire, mais ne le faites pas. Congo. Mais Kadhafi, quand il a décidé, vous savez à quel âge Kadhafi a pris le pouvoir? À 27 ans. Kadhafi a commencé à planifier, à prendre le pouvoir à l'âge de 14 ans. Kadhafi a manifesté contre la mort de Lumumba. Et j'ai parlé, parce que j'ai fini une enquête sur la Libye, j'ai parlé à des gens qui ont travaillé avec lui, qui ont évolué avec lui, ses amis de classe. Ils me l'ont dit. Kadhafi a compris qui. Et qu'est-ce que Kadhafi fait à tous ses amis? C'est la révolution. À son livre, mon corps, Yann Nasser. Alors, surtout, il faut un livre wana pour tout ça la révolution. Il imposait ça à ses amis. Et ce sont eux, ils étaient 12, qui ont pris le pouvoir devant les Américains, les Britanniques et leur base qui était en Libye. C'est pour vous dire qu'un groupe de gens déterminés peut faire la différence, en autant qu'ils ne se sous-estiment pas. Sur la police, papa Koulout Nangaï Mbila. Lobaki, papa Oundou, grand frère, vous avez dit, Congo,
Mais bah, au Bazar na Congo, on doit travailler en symbiose, de concert. Bah, au Bazar sur place. Et ça, ce n'est pas tout le monde. Il y a ceux qui sont perdus et ceux qui sont au Congo et qui travaillent. Au début, j'ai souvent dit aux gens, et c'est que à la Kisi Batunion, surtout qu'à travers pour les intérêts du Congo. Moi, j'ai rencontré quelqu'un à Outaki qui ça. Il y a un bon, il y a Canada. À l'objet à Salara, on a un pouvoir. À l'objet à Zoya, professeur pour l'université, c'est Luca, livre pour Patrick Mbeko et tout ça. Évidemment, on a coûté nain. Azuba livre, mais il y a ça. Mais Makambo à l'Obaki, à l'objet, mon frère. Il y a des gens qui pensaient vraiment que Moutou Odo Bengamon Andeki. Azali, Mopaya, Azali qui bon Amboka. Alors, Moukolo, Tomoni, photo naïe. Nakagame na Museveni bazo seka. Certains d'entre nous se sont dit mais Moutou Mboka n'est en guerre na ba étranger. À cause seka na bango boyé. Jour où on a comprendre. Voilà pourquoi je vous dis qu'il y a des gens qui sont convaincus que Banandela bien. Bantouana il faut qu'on sensibilise Bango, ne le rejetez pas sinon ils vont se radicaliser, ils vont jouer contre nous. Voyez-vous. Et ce compatriote là me critiquait sur Facebook. Et je le lisais, je me disais, mais il y a quelque chose qui ne va pas pour me rêver. Mais, dans un message, on a pas oublié ça. À lundi, Aza Tshisekedi, c'est bon, on dit qu'elle s'est soutenue Tshisekedi, mais c'est un jeune d'ici, de ma génération, qui dit en privé, Bakambouana. Eux, ils sont conscients de la situation. Bango Baza pire que ceux qui ne sont pas conscients. Ceux qui ne sont pas conscients, ceux qui se rendent compte d'Ango, sensibiliser Bango, de rejeter Bango T. Ce sont des alliés. Papa va dire qui ça. Aza allié, Maza na kati mboka. Il m'a dit ceci, et puis Patrick, on est allé à Est Mboka, au Komikuna, na Goma, en tout cas une partie du Kivu, attaque le stock dans Rwanda. Ce qui est ça, on vous ment. Alors, quand je voulais insister, mon ninga na nyata na likola lobi keba ba Rwanda ba kwana butu, ba kwa bomayo. Habite zongi qui ça. Et on était dépassé. Et il a dû surtout une chose. Habite, je me suis rendu compte que voyez-vous pourquoi il faut travailler pour l'outou. Naba o bazana kisasa naba o bazana kati. Ba soldat papa yo ebi bambila na kisasa. Ba futa ba malamu. Boyebi que Kabila entre guillemets a désarmé un camp militaire rebelle dans le Congo. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il n'est pas stupide. C'est nous qui nous sous-estimons. C'est là où se situe le problème. Tout ça qu'on s'est sous-estimé, on ne voit pas l'issue. Et celui qui vous oppresse va vous pousser à ce que vous lâchez prise pour ma situation à Bino. Ou alors, il faut résister, comme le font les Palestiniens. Vous vous imaginez, les Palestiniens, ça fait plus de 50 ans. Juste tout ça pour vous dire ceci, c'est que Congolais, non seulement à Télémé, il faut se accrocher ça. Chaque entité, par exemple, armez-vous des sciences jusqu'aux dents. Ceux qui ont été éviter, papa otanga no mingité, et comme Maranango, sombela mona na livre pesaye, yeba histoire mboka na yo. Il y a peut-être ceux qui ont quitté, il y a kobundela yo. Et puis banana biso awa, ils vont être beaucoup plus radicaux que nous. Parce que bango ba botamiawa, aza bien, azo comprendre peut-être comment ba parents vont fonctionner. Quand ils voient tout ce qui se passe au Congo, ça les énerve. Et eux seront plus radicaux. Mais il faut maintenant les armer. En leur donnant des livres, en les orientant de la meilleure manière qu'ils soient. Je vous remercie. Sur les élections américaines, aux États-Unis, le pouvoir ne se trouve pas à la Maison-Blanche. Donald Trump ou Hillary Clinton, c'est du pareil au même. C'est le même système. Il y a des gens qui ont acclamé Obama. Pourquoi? Parce que c'est les États-Unis, c'est tout un système. C'est un système qui est très complexe. Le pouvoir ne se trouve pas à la Maison-Blanche. Tout président met en application un schéma préétabli par ceux qui dirigent véritablement les États-Unis. Et pour preuve, je ne sais pas si tu le sais, une institution comme la Réserve fédérale, est-ce que ça a $, elle est privée. Ça vous donne une idée? Est-ce que ça a $, l'État est privé. Donc c'est pour vous dire, ça appartient des familles. C'est pour vous dire que le pouvoir ne se trouve pas où l'on croit. Par rapport à nos élections, moi je n'aime plus parler des élections parce qu'elles s'inscrivent dans un schéma qui n'est pas authentiquement congolais.